Bonjour tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une autre épreuve de l'examen théorique VTC qui est la gestion. À tout de suite. Cette vidéo fait partie d'un groupe de vidéos sur l'examen théorique VTC où je te fais un examen blanc de toutes les épreuves. Je te rappelle qu'il y a 7 épreuves dont 5 qui sont communes entre les taxis et les VTC. On va prendre chacune de ces épreuves sur chaque vidéo et je vais vous faire l'examen blanc et ensuite on corrigera ensemble. Donc je t'invite d'ores et déjà à prendre ton crayon et un papier et on va faire ensemble l'examen. Mais avant ça, je vais te rappeler 2-3 choses essentielles. Tout d'abord, c'est qu'il va y avoir un ensemble de questions. L'épreuve B de gestion compte 16 questions à choix multiples et 2 questions à réponse courte. C'est-à-dire que tu vas avoir 16 questions où tu vas devoir cocher entre A, B, C ou D et plusieurs réponses sont possibles. Si tu as l'ensemble des réponses bonnes, tu as 1 point. Si tu en as ne serait-ce qu'une de fausse, tu as 0. Pour les questions à réponse courte, là, ça va être 2 points par question. Mais tout ça, je te le préciserai au moment où je te pose des questions. C'est une épreuve de 45 minutes, coefficient 2, et il ne faut pas que tu aies en dessous de 6, et sinon la note est éliminatoire. Je te rappelle qu'il te faut 10 sur 20 en moyenne pour obtenir ton examen théorique VTC, mais également que tu ne dois pas avoir de note en dessous de 6 pour l'ensemble des épreuves, ou alors en dessous de 4 pour l'épreuve d'anglais. Je précise avant toute chose qu'il s'agit ici d'une vidéo informative et que la législation étant sans cesse en mouvement, il se peut que des choses qui soient dites aujourd'hui ne soient plus valables dans plusieurs années. C'est pour ça que je t'invite à aller vérifier quand même les informations par toi-même ou même à suivre une formation de chauffeur VTC si tu souhaites passer l'examen. Entre chaque question, je t'invite à mettre pause pour avoir bien le temps d'y répondre. Là, en plus, on est sur une épreuve de gestion. Il te faudra une calculatrice et parfois faire des calculs. Et donc, voilà, tu mets pause, tu prends le temps de répondre à la question, puis après, tu peux enchaîner sur le reste de la vidéo. Allez, on perd pas de temps et on commence tout de suite. Question 1. Bilan et compte de résultats sont obligatoires pour toute structure exploitée. Réponse A, sous statut fiscal de réel simplifié. Réponse B, sous régime de micro-entrepreneur. Réponse C, sous statut fiscal de réel normal. Question 2. Madame Sophie achète et met en service un véhicule le 1er mars 2023 pour une valeur de 24 000 € hors taxe, amortissable de façon linéaire sur 5 ans. Ces comptes sont clôturés traditionnellement le 31 décembre de chaque année. Quelle sera la valeur comptable nette du véhicule au 31 décembre 2026? Détaillez vos calculs. Donc il s'agit là d'une question à réponse courte, donc il faut faire les calculs et noter votre réponse. Allez, notez sur 2 points. Question 3. Parmi ces propositions, laquelle ou lesquelles se trouvent à l'actif du bilan? Réponse A, le prêt bancaire. Réponse B, la banque. Réponse C, le véhicule. Réponse D, le capital. Question 4. Une entreprise individuelle, réponse A, doit changer de statut juridique pour embaucher un salarié. Réponse B, peut embaucher des salariés. Réponse C, ne peut embaucher qu'un apprenti. Question 5. Le résultat d'une entreprise est obtenu par réponse A, la différence entre produits et charges. Réponse B, la différence entre actifs et passifs. Réponse C, stock plus créance client moins dette fournisseur. Question 6. Dans un bilan comptable, un amortissement fait baisser. Réponse A, les charges. Réponse B, le bénéfice. Réponse C, l'imposition. Question 7. L'assujettissement du bénéfice de l'entreprise à l'impôt sur les sociétés est possible dans le cadre. Réponse A, d'une SARL. Réponse B, d'une SARL à associé unique, anciennement EURL. Réponse C, d'une micro-entreprise. Question 8. Les montants figurant dans le compte de résultat sont réponse A, hors taxe. Réponse B, TTC. Réponse C, TVA. Question 9. Qu'est-ce qu'une créance client?
Réponse A, une facture en attente de création. Réponse B, une facture impayée par un client. Réponse C, une facture réglée par un client. Réponse D, une facture due à un fournisseur. Question 10. Lequel de ces documents n'est pas demandé à un artisan pour s'inscrire au répertoire des métiers? Réponse A, l'extrait de casier judiciaire. Réponse B, justificatif de domicile. Réponse C, carte de sécurité sociale. Question 11. Vous créez seul une activité de transport de personnes. Quels sont les statuts juridiques possibles? Citez-en 3. Question 12. Le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat est: réponse A, un salarié de la fonction publique. Réponse B, un artisan en exercice. Réponse C, une personne nommée par le préfet de région. Question 13. Qu'est-ce qu'un chiffre d'affaires? Réponse A, l'argent qui reste en banque après avoir payé toutes les charges. Réponse B, la différence entre les produits et les charges. Réponse C, l'ensemble des commandes ou devis. Réponse D, l'ensemble des sommes facturées aux clients. Question 14. Lors de la création d'une société, la publication d'une annonce légale est A, obligatoire, B, nécessaire pour faire de la publicité, C, facultative. Question 15. Un artisan exerçant en entreprise individuelle est imposé de plein droit à: réponse A, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Réponse B, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Réponse C, l'impôt sur les sociétés. Question 16. Quel est le taux de TVA applicable sur le transport de personnes? Réponse A, 7%. Réponse B, 10%. Réponse C, 20%. Réponse D, 5,5%. Question 17. Quel est le code qui permet de déterminer l'activité réalisée par une entreprise? Réponse A, le SIRET. Réponse B, le SIREN. Réponse C, l'APE. Dernière question, question 18. Les emprunts sont intégrés dans A, les créances sur client, B, les dettes à long terme, C, les capitaux permanents, D, les immobilisations. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. On va reprendre les questions une à une. On va y répondre. Je vais vous donner la réponse et s'il y a lieu de donner des précisions, je vous les donnerai. Allez, on reprend. Pour la question 1, bilan et compte de résultats sont obligatoires pour toute structure exploitée. Il fallait répondre réponse A et C. Sous le statut fiscal de réel simplifié et sous le statut fiscal de réel normal. On parle ici de l'imposition des sociétés. En effet, quand tu es micro-entrepreneur, tu n'es pas obligé de faire un compte de résultats et un bilan. Pour la question 2 de Madame Sophie qui achète son véhicule. Alors, le détail du calcul, c'était comme elle amortit son véhicule sur 5 ans. Il faut diviser cette somme sur 5. Donc 24 000 divisé par 5, ça fait 4 800. Or, sur la première année, il ne se passe que 10 mois sur les 12. Donc, la première année, ce sera 4 800 fois 10 divisé par 12 est égal à 4 000. Donc, on a 4 000 pour la première année, 4 800 pour les deuxième, troisième et quatrième années, ce qui fait un total de 18 400 d'amortissement. Son véhicule étant à 24 000 €, on déduit les 18 400 €. Il reste donc 5 600 €. À la question 3, parmi ces propositions, laquelle se trouve à l'actif du bilan? Alors, il précise laquelle ou lesquelles. Il fallait répondre la banque et le véhicule. À la question 4, dans une entreprise individuelle, oui, on peut embaucher des salariés. Il fallait répondre réponse B. Pour la question 5, le résultat d'une entreprise est obtenu. Il fallait répondre réponse A par la différence entre les produits et les charges. D'ailleurs, il n'y a pas de différence entre actifs et passifs puisqu'un bilan doit toujours être équilibré. Réponse 6, dans un bilan comptable, un amortissement fait baisser. Il fallait répondre réponse B, le bénéfice, et réponse C, l'imposition.
À la question 7, l'assujettissement du bénéfice de l'entreprise à l'impôt sur les sociétés est possible dans le cadre. Il fallait répondre d'une SARL et d'une SARL à associé unique, donc d'une EURL, A et B. À la question 8, les montants figurant dans le compte de résultat sont hors taxe. Réponse A. À la question 9, qu'est-ce qu'une créance client? Il fallait répondre la réponse B, une facture impayée par un client. Question 10, lequel de ces documents n'est pas demandé à un artisan pour s'inscrire au répertoire des métiers? Il fallait répondre réponse A, l'extrait du casier judiciaire. On parle ici de l'inscription des artisans à la chambre des métiers de l'artisanat. Si tu crées une société en passant par une entreprise spécialisée, bien souvent ce sont eux qui font cette démarche. Question 11, vous créez seul une activité de transport de personnes. Quels sont les statuts juridiques possibles? Il fallait en citer 3. Nous avons donc le choix entre l'entreprise individuelle, l'EI, la SARL à associé unique, donc l'EURL, ou alors la SASU. À la question 12, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat est, réponse B, un artisan en exercice. D'ailleurs, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat est élu par des membres qui eux-mêmes sont élus par des artisans. Question 13, qu'est-ce qu'un chiffre d'affaires? Eh bien, un chiffre d'affaires, c'est réponse D, l'ensemble des sommes facturées au client. À la question 14, lors de la création d'une société, la publication d'une annonce légale est obligatoire. Réponse A. À la question 15, un artisan exerçant en entreprise individuelle est imposé de plein droit à, réponse B, l'impôt sur les revenus des personnes physiques, donc l'IR. Question 16. Quel est le taux de TVA applicable sur le transport de personnes? Il fallait répondre réponse B, 10%. Je trouve personnellement que cette réponse est tendancieuse parce que si tu fais de la mise à disposition, eh bien là tu vas facturer à 20% la TVA. Mais là on parle de transport de personnes, c'est peut-être pour ça. Vraiment, si tu amènes une personne d'un point A à un point B, c'est 10%. Question 17. Quel est le code qui permet de déterminer l'activité réalisée par une entreprise? Il fallait répondre la réponse C, l'APE. Et enfin, dernière question, les emprunts sont intégrés dans, il fallait répondre, c'est les capitaux permanents. J'espère que cette vidéo t'aura plu, tu vois que c'est pas forcément très simple pour quelqu'un qui n'a jamais fait de gestion. Je t'invite vraiment de tout cœur à faire une formation pour pouvoir préparer ton examen théorique VTC. Je ferai d'autres vidéos sur le même thème avec d'autres épreuves. N'hésite pas à me laisser un like, pense à t'abonner si tu veux voir ces vidéos. Si toi aussi tu veux devenir chauffeur VTC, je t'invite à aller voir en description. Je t'ai mis des liens de parrainage, Uber et Bolt. Et puis je te dis à bientôt, bye bye!